Densité énergétique des carburants. Les piles de lampe de poche ont une densité énergétique d'1 mégajoule par kilogramme. Le bois, 16,7. Le charbon, 24. L'essence, 41. Et l'hydrogène, 120 mégajoules par kilo. Qu'est-ce que la densité énergétique ? La densité énergétique est la répartition d'énergie dans une masse donnée. D'un point de vue technique, la densité énergétique de vecteurs d'énergie, comme les batteries ou les carburants, est importante. Densité énergétique et véhicules. S'agissant des moyens de transport, la densité énergétique des carburants détermine l'autonomie des véhicules. Une densité énergétique élevée est souhaitable car elle permet de maintenir les coûts de transport du carburant à un faible niveau et d'avoir une grande autonomie avec peu de poids supplémentaire. L'essence et le diesel sont les carburants classiques des voitures et poids lourds. Le kérosène est le carburant classique des avions. Les moteurs thermiques récents sont de plus en plus économes en carburant. Du coup, les voitures voient leur capacité de stockage d'énergie et leur autonomie augmenter. La densité énergétique est d'une importance capitale pour les véhicules électriques. Du fait de leur densité énergétique, les batteries sont intéressantes surtout pour les véhicules légers et les courtes distances. Un avion électrique serait incapable de décoller car de nombreuses batteries seraient indispensables pour générer l'énergie nécessaire. Et les batteries ne pourraient pas fournir l'énergie requise pour la courte phase de décollage. L'hydrogène est utilisé comme carburant pour les voitures, les autobus et les camions. Il a une densité énergétique 3 fois supérieure à celle de l'essence. À poids égal, l'hydrogène procure donc davantage d'autonomie que l'essence. Quel est le meilleur carburant ? Il n'y a pas de bon ou de mauvais carburant. Tout dépend des véhicules et de leur utilisation. L'aviation dépend toujours du kérosène fossile ou passera à l'avenir au carburant de synthèse. Les moteurs électriques à batterie sont plus adaptés aux courtes distances en complément des véhicules à essence et diesel. Et l'hydrogène pourrait être utilisé pour les longues distances, notamment pour des camions. Faites le plein d'informations sur avenergy.ch.